Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour, que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et nous allons continuer notre grande méditation sur la nouvelle naissance. Nous avions récemment vu la deuxième étape de la nouvelle naissance qui est l'étape de croire en Jésus-Christ dans toutes ces 5 dimensions. Et nous avions commencé à voir la première dimension qui est la dimension de la foi historique. Nous avons également vu la dimension de la foi personnelle qui consistait pour un chrétien né de nouveau de tisser une relation intime et secrète avec Dieu afin de bénéficier de ses grâces et des différentes facettes de sa présence, de sa gloire, de sa nature et ainsi refléter Christ en nous dans notre génération. Et aujourd'hui, nous allons maintenant voir la dimension qui suit. Il s'agit de la dimension de la foi verbale. Romains chapitre 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Oui, bien-aimé, quiconque croit en Jésus-Christ ne sera pas couvert de honte, ne sera pas sans repère, ne sera pas confus. D'où la dimension verbale consiste premièrement à invoquer le nom de Jésus. Un chrétien né de nouveau ne doit pas avoir honte d'invoquer le nom de Jésus partout où il est, partout où il va. Il doit apprendre à proclamer le nom de Jésus-Christ. Voici ce que le psalmiste dit. Le roi David, dans les psaumes chapitre 40, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, il dit « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. » Donc, voyez-vous, un chrétien né de nouveau ne doit pas avoir honte de proclamer le nom de Jésus, que ce soit par un chant de louange, que ce soit par des simples déclarations d'amour et de reconnaissance. L'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 11, nous parle maintenant de la deuxième manière de proclamer notre foi à la dimension verbale. Il s'agit donc ici de proclamer ou encore d'annoncer ou de confesser sa foi aux autres. Il s'agit ici du témoignage. Il s'agit ici de l'évangélisation. Parler de Jésus, publier ce que Dieu a fait dans nos vies afin que cela soit capable de créer la foi dans le cœur de celui qui était dans le doute, qui était dans le désarroi. Lorsqu'il écoute notre témoignage, alors cela peut déclencher en lui la foi qu'il n'avait pas. Alors, la Bible dit dans Apocalypse 12, à partir du verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le témoignage est une puissance de la foi à la dimension verbale. Le témoignage, c'est des faits réels. Le témoignage est plus que des explications. Le témoignage, c'est du vécu, ce que quelqu'un a vécu. Voyez-vous dans l'histoire de Jésus et la femme samaritaine, lorsqu'il était au puits de Jacob, cette femme est venue, vous connaissez cette histoire. Après que Jésus ait prophétisé à la femme samaritaine, elle a couru et elle est allée dire « Venez voir ». Venez voir, j'ai rencontré le Messie. Venez voir, cet homme m'a dit toute ma vie. Il m'a raconté tout ce que j'ai vécu. Donc voyez-vous, et son témoignage a fait en sorte que les gens qui sont allés rencontrer Jésus, lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit à la femme, là on ne croit plus parce que tu nous as dit. Et là nous croyons parce que nous-mêmes nous avions rencontré cet homme et il est vraiment le Messie. Donc voyez-vous, la foi à la dimension verbale est si importante. Chers chrétiens, n'aie pas honte de proclamer Jésus, n'aie pas honte de confesser le Christ, n'aie pas honte de chanter à la gloire de Christ. Lorsque nous sommes à l'église, nous voyons beaucoup de personnes qui ne chantent pas. Lorsqu'on demande de chanter, ils ne chantent pas. Ils ne manifestent pas la foi à la dimension verbale. Il y a même des personnes, ils chantent à l'église, mais dès qu'ils sont chez eux, ils ne chantent pas, ils ne proclament pas, ils ne parlent pas, ils ne vantent pas, ils ne publient pas les mérites et les louanges de Dieu.
Ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude pour un chrétien né de nouveau, c'est qu'il doit apprendre à confesser le Christ, à proclamer le Christ, à dire à Christ ce que Christ a fait pour lui, à publier ses louanges et également à ne pas se limiter à la louange personnelle, mais également aller vers des gens, parler de ce que Dieu a fait dans sa vie, prêcher l'évangile, emmener des gens à croire au même Dieu auquel nous avions cru. Parce que notre Dieu, comme nous l'avons vu, est vivant. Jésus est vivant, il guérit encore. Jésus est vivant, il délivre encore. Jésus est vivant, il change encore les cœurs. Jésus est vivant, il nous donne encore l'amour qu'aucun homme ne peut nous procurer. Alors, je vais demander à une personne qui écoute cette émission. Déjà, je bénis tous ceux qui nous suivent sur WhatsApp, notre chaîne WhatsApp et notre chaîne YouTube. Nous voulons encore nous étendre dans d'autres plateformes par la grâce de Dieu et nous prions pour toute personne qui a le cœur de soutenir cette émission, de ne pas hésiter de le faire. Et Dieu bénira chacun de vous au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Alors je vais demander à une personne qui regarde cette émission, qui suit cette émission et qui n'a pas encore reçu le Christ, d'ouvrir son cœur maintenant, de se repentir de sa vie passée, de sa vie de péché et de confesser le nom de Jésus-Christ. Alors si tu es là avec moi, tu peux simplement répéter ces quelques paroles par la foi. Merci Seigneur Jésus pour la grâce d'entendre ta parole. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je te demande pardon pour ma vie de péché. Entre dans mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, fais de ma vie non plus ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations à toutes les personnes qui ont fait cette prière de manière sincère. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ainsi prend fin notre méditation du jour. Nous aurons des temps de prière et de déclaration prophétique demain samedi par la grâce de Dieu. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée selon la région, selon le pays. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Vous venez d'accepter Jésus? Si oui, écrivez Jésus au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Besoin d'un suivi spirituel? Écrivez suivi au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Êtes-vous à la recherche d'une vraie église pour servir Dieu en esprit et en vérité? Écrivez église au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Voulez-vous faire un don, dîme, offrande, matériel et bien d'autres pour soutenir l'émission en esprit et en vérité? Écrivez partenaire au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.